Pour conquérir, il faut rompre. Il faut renvoyer une fraction de la famille, la plus jeune, en avant-garde, qu'elle essaie de défricher dans ce mouvement d'indépendance ses propres espaces. Comme dans les migrations ou dans les conquêtes impérialistes. Oui, il faut déchirer les deux ailes du cinéma, le son et l'image. Bougez! On doit casser cette association naturelle qui faisait de la parole le correspondant de la vision, ou le commentaire spontané engendré par la photo. Je voudrais séparer l'oreille de son maître cinématographique, l'œil. Je veux plaquer sur une pellicule une masse hurlante, sans rapport avec les scènes de l'écran. On doit rendre indifférent le déroulement des images par rapport à l'histoire sonore terrible qu'on projettera, qu'on lancera dans l'obscurité de la salle. Il faut couper la liaison avec la succession des photos, cohérente en elle-même, peut-être, mais de toute façon incohérente vis-à-vis du sujet des bruits. Devant le club Saint-Germain, les yeux myopes de Daniel avaient cherché je ne sais quel événement capable d'exalter, d'élargir son âme. Après avoir fouillé l'obscurité, plutôt pour être vu d'un ami que pour voir, il quitta l'endroit et se dirigea vers le café. Il crut renoncer, quitter, être impitoyablement éliminé de l'unique voie possible, perdre son salut, comme s'il était poussé au suicide. Alors, que faire? L'étonnement qu'on puisse encore se découvrir vivant le lendemain. Vous savez, Ève, les communistes, ça me fait marrer. Qu'ils se tiennent peinards encore quelques années. C'est tout ce qu'il me faut pour faire quelques chefs-d'œuvre.